Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est le Premier ministre malgache, Monsieur Olivier Maafali. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Premier ministre, vous participez à la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO. Quelle importance revêt cet événement pour Madagascar ? Tout d'abord, nous faisons partie, à part entière donc, de l'UNESCO, et la 39e session, donc 39e conférence générale, donc, est axée surtout sur l'éducation, notamment l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4. Donc pour Madagascar, pour nous qui venons de sortir d'une longue crise, puisque comme vous le savez, à Madagascar, actuellement, donc, nous débattons encore justement pour qu'on puisse vraiment sortir vraiment de cette pauvreté. Et il faut reconnaître que les ressources qui sont à notre disposition donc, sont limitées, alors que les besoins sectoriels essentiels sont immenses en matière d'éducation surtout. C'est pour ça que nous saluons vraiment donc, cette initiative qui a été prise par l'UNESCO donc, à travers le projet CAPED qui nous permet non seulement de mettre en place, nous avons pu mettre en place le plan sectoriel de développement. Alors justement, en parlant de ce plan sectoriel pour l'éducation que vous annoncez d'ici 2022, c'est un plan qui prévoit plusieurs mesures, mais par exemple, on va prendre un exemple. Dans ce plan, il y a une mesure qui concerne notamment le décalage de la rentrée scolaire pour le mois de mars, afin d'éviter la saison cyclonique. Est-ce que ce type de mesure peut réellement avoir un impact quant à l'amélioration du système éducatif? Est-ce que ce n'est pas une mesure superficielle finalement de décaler la rentrée scolaire? Oui, vous avez raison. Là, vous parlez justement des détails, mais des détails quand même qui pourraient avoir un impact effectivement donc sur la vie des enfants en milieu scolaire. Mais moi, je vais quand même, si vous permettez, vous parler justement des choses, je dirais, un peu plus consistantes par rapport justement au changement apporté par ce plan sectoriel de développement Alors, de l'éducation. Quels sont les apports concrets de ce plan? Les apports concrets, puisque, comme vous le savez, à Madagascar, à un moment donné, il n'y avait pas de cohérence entre ce qui se passe au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et au ministère chargé de l'enseignement supérieur. Déjà, on a tout fait pour qu'il y ait une certaine cohérence par rapport à l'objectif à atteindre. Et parmi cet objectif, c'est l'adéquation formation et emploi. Et ça, c'est très important. Il y a cet objectif-là. Et le deuxième objectif, c'est le fait de pouvoir assurer le renforcement des capacités, c'est-à-dire la formation de ces jeunes, surtout en milieu rural, pour que ces jeunes puissent vraiment trouver un emploi décent. Vous parlez de ces jeunes en milieu rural. Alors, comment peut-on assurer la scolarité? Alors, la formation, mais aussi la scolarisation de tous ces enfants, de tous ces jeunes, sachant les disparités qu'il y a encore sur le territoire malgache? Oui, donc nous devons commencer par le commencement. Il y a d'abord l'alphabétisation. Il faut commencer par l'alphabétisation. Et ensuite, ces jeunes-là, surtout en milieu rural, ils ont déjà, si vous voulez, je dirais, leur milieu, leur environnement naturel. Et ces jeunes-là, ils sont déjà là, mais il suffit tout simplement de les épauler. Peut-être ces jeunes-là, ils étaient déjà, peut-être d'une manière informelle, artisans ou encore agriculteurs, tout ça. Mais l'avantage maintenant, c'est que au sein de ce plan sectoriel de l'éducation, c'est qu'on puisse maintenant s'occuper d'eux, on puisse leur donner cette chance justement en matière d'éducation, de formation, d'alphabétisation, pour que plus tard, ils puissent vraiment trouver un emploi décent. Vous parlez de ces jeunes justement qui ont déjà peut-être parfois une activité professionnelle, artisans et d'autres, mais ces jeunes qui sont en milieu rural sont souvent issus de familles défavorisées qui n'ont pas les moyens de les scolariser. Alors comment permettons à ces enfants de partir à l'école, d'être scolarisés? C'est pour ça qu'on a besoin justement d'une institution comme l'UNESCO. C'est ça, en fait, l'objectif principal du projet CAPED, justement, c'est de donner vraiment la chance, justement, à ces jeunes. C'est comment ça, l'UNESCO, donc, a pu vraiment nous doter vraiment d'un fonds, justement, approprié pour que nous puissions, justement, nous occuper, justement, de ces jeunes
jeunes en matière d'éducation, d'alphabétisation, et pour que plus tard, comme j'ai dit tout à l'heure, ils puissent vraiment trouver un emploi. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous disposez des moyens financiers pour mener ce projet et remplir cet objectif de développement? Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous venons de sortir d'une crise, nous disposons déjà vraiment des ressources, mais il faut reconnaître que ces ressources ne sont pas suffisantes, justement, pour nous permettre de faire face, justement, à ce défi qui est vraiment le fait de pouvoir vraiment nous occuper, justement, de ces jeunes. C'est pour ça que toute l'initiative, tous les soutiens seront les bienvenus. Donc voilà, nous avons pu bénéficier de ce projet CAPED. Ça nous permet déjà justement de renforcer les acquis et surtout de nous occuper davantage justement de ces jeunes déscolarisés, surtout en milieu rural. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.